Qu'est-ce que le peuple de Dieu? Quelles écritures il les connaît si bien dans la lettre? Vient-il réaliser et reconnaître que si en vérité il a été crucifié avec Christ, s'il est mort dans sa mort et ressuscité avec lui, il a reçu l'Esprit et à la lumière demeurant en lui. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, 1 Jean 2,27. Quand les chrétiens vont-ils se rendre compte de cela? Pourquoi les chrétiens qui ont la connaissance d'écriture dans la lettre doivent-ils courir ça et là pour chercher le conseil d'autres personnes sur des questions qui touchent de façon vitale à leur propre connaissance spirituelle? Je ne veux pas dire qu'ils sont mauvais de demander conseil, qu'ils soient mauvais de savoir ce que d'autres enfants de Dieu qui ont de l'expérience pensent ou sentent sur une certaine question. Mais si nous allons construire nos positions sur leurs conclusions, nous sommes en grand danger. L'autorité et l'arbitre final dans toutes les matières, c'est l'esprit de l'onction. Nous pouvons obtenir de l'aide les uns des autres, mais j'espère que vous n'allez pas construire votre position sur ce que je dis maintenant parce que je le dis. Ne faites pas cela, je ne veux pas que vous le fassiez. Ce que je dis, c'est écoutez, prenez note et ensuite allez à votre autorité finale qui est en vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, demandez-lui de confirmer la vérité ou de la montrer autrement. C'est votre droit de naissance, le droit de naissance de chaque enfant de Dieu. C'est d'être dans la lumière de l'esprit, de lumière qui demeure en lui, l'esprit de Dieu. Je me demande où serait Paul s'il avait pris la direction opposée de celle qu'il a prise. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère de révéler en moi son fils, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Galates 1, 15, 17. Je me demande, que se serait-il passé s'il était monté à Jérusalem et avait exposé chaque question devant ceux qui étaient apôtres avant lui? Nous savons par des événements subséquents que probablement il aurait dit « Regarde, fais attention, Paul. Tu nous dis que sur la route de Damas, Jésus est supposé t'avoir dit quelque chose au sujet d'aller vers les païens. Sois prudent. » Ils auraient tenté de le dissuader de cette affaire. Vous savez ce qui s'est passé plus tard? Vous savez comment, sur ce point, même Pierre a été pris agissant avec dissimulation. Vous savez comment ces apôtres qui étaient avant lui à Jérusalem étaient tout le temps très circonspects à l'égard des païens. Si Paul avait capitulé devant eux, ils n'ont jamais eu en lui le grand apôtre des païens, le grand apôtre du corps de Christ, avec la révélation du mystère de l'unité de tous en Christ, juifs et grecs. Paul n'a pas soumis cette chose, mais à ceux qui étaient des apôtres avant lui, pour leur demander s'ils avaient raison ou pas, si cela leur semblait bon ou mal. Oh non, à Damas, il reçut l'onction. Ananias avait mis ses mains sur lui, il avait reçu l'Esprit. Depuis ce jour, bien que Paul ait été totalement disposé et heureux d'avoir communion avec ses frères, qu'il n'ait jamais pris une position supérieure ou indépendante, qu'il ait toujours été ouvert au dialogue, il était toutefois un homme gouverné par l'Esprit.